Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de La Statistique. La Statistique, ici, nous recevons que des cracks, des gens vraiment excellents, très talentueux. Aujourd'hui, je suis avec une nouvelle crack, c'est Mademoiselle Vega Iti. Enchantée. Enchantée. Vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours en quelques mots? Ouais, donc, j'ai fait un baccalauréat en mathématiques et physique en 2022. Pendant ce temps, j'ai participé à un groupe de recherche académique. J'ai aussi fait un stage en études de marché en immobilier commercial. Ok. Vers la fin de mon bac, j'ai commencé à travailler chez TransCanada Capital en tant qu'analyste en conformité. C'était pas assez quantitatif pour moi, donc j'ai transitionné vers le rôle d'analyste en risque et construction de portefeuille. Ok. Puis ouais, j'ai démissionné depuis pour faire ma maîtrise en finance mathématiques et computationnelle. Ok, qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir en combinant mathématiques, physique et finance? Au début, le plan, c'était de faire la physique. Je trouve ça très cool de pouvoir caractériser les règles de l'univers. Ok. Mais en fait, quand j'ai réalisé que la recherche académique, c'était pas nécessairement pour moi, et c'est pas mal une des seules avenues en physique. Ok. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec mes compétences quantitatives? Et puis, j'ai décidé, la finance, c'est intéressant, c'est un peu caractériser les règles du marché à la place de l'univers. Ouais. C'est ça, j'ai décidé de m'essayer là-dedans, puis j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment aimé. Ok. Comment décrire votre philosophie professionnelle en 3 mots? En 3 mots. Ouf. Je dirais que l'apprentissage, c'est très important. C'est important de toujours apprendre à tous les jours, Oui, même quand tu es plus loin dans ta carrière. Je dirais la passion, c'est très important d'être passionné par ce que tu fais. Puis sinon, la résilience, parce que tu vas souvent trouver des défis qui sont très difficiles et que tu vas vouloir quitter, mais il va falloir que tu continues et que tu aies la résilience. Ouais. Bon, on va parler un peu de votre formation et compétences. Quels ont été les moments les plus enrichissants de vos études à McGill et à l'Université de Montréal? C'est moi des moments, je dirais plus, c'est comme des gens que j'ai rencontrés. C'est cool d'être entouré par des gens qui ont des objectifs similaires, des aspirations similaires, puis qu'on peut partager nos idées un peu, puis s'entraider. Donc, je dirais que les deux, à McGill et à l'Université de Montréal, c'est vraiment les gens intellectuels que j'ai rencontrés que je garde avec moi. Et à McGill, vous étudiez en anglais ou en français? Oui, en anglais. En anglais. Ouais. Et ici, vous êtes en français? Ouais. Vous arrivez à gérer un peu la barrière langue? Ouais, c'est difficile en français, mais je me débrouille. Vous vous débrouillez bien? Merci. Ouais. Comment votre maîtrise en finance mathématiques et computationnelle contribue-t-elle à vos objectifs de carrière? En fait, j'avais déjà un pied dans l'industrie. Je travaillais déjà à une firme d'investissement. Mais pour moi, c'était plus avoir une base formelle en finance, parce qu'avant, j'avais juste une base formelle en mathématiques et physique. Donc, pour moi, c'était vraiment le côté apprentissage. Je voulais continuer d'apprendre et j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais. Donc, je me disais comme, OK, je veux être une real. Yes, ouais. Donc, Je comprends. Vous maîtrisez un peu les outils informatiques, de programmation, etc. Ouais. Quel outil vous maîtrisez le mieux? Quel programme vous maîtrisez le mieux? Je dirais 100% Python. Wow. J'ai déjà utilisé comme Julia, C++, MATLAB, R dans mes études, mais au travail, c'est vraiment Python 100% du temps. Et pour vrai, c'est ma langue préférée. Je trouve que c'est la balance parfaite entre la science de la donnée, la facilité, la rapidité computationnelle. Ouais, effectivement. Pouvez-vous nous parler un peu d'un projet marquant que vous avez réalisé dans TransCanada Capital? Je dirais, quand j'ai travaillé avec le vice-président sur mon équipe pour développer des stratégies de hedging. Ok. Fait qu'on a fait beaucoup de tests, beaucoup de recherches quantitatives pour essayer de trouver des stratégies. Puis finalement, après quelques mois de recherche, on a trouvé quelque chose qui faisait du sens. Puis ils ont fini par investir beaucoup d'argent dans cette stratégie. Oh, wow. Fait que je suis très fière de ça. Comment avez-vous évolué au sein de cette entreprise, passant de l'analyse de la conformité à des rôles? Il faut que tu travailles fort. Donc, j'ai commencé en conformité, c'est pas très quantitatif, mais au moins j'avais un pied dans l'industrie. Ouais. Donc, j'ai commencé là-dedans, j'ai pas vraiment beaucoup aimé, mais j'ai travaillé fort. Je leur ai montré que je savais comment coder, donc j'ai commencé à automatiser beaucoup de choses dans mon département. Ouais. Et une fois qu'ils ont vu mes compétences, ils ont décidé de me déménager au front office. Vous parlez beaucoup de quantitatif. Vous aimez beaucoup la finance quantitative? Oh oui, 100%. C'est ce que je veux faire dans la vie. Ah, Pourquoi? Oui. Pourquoi? Le marché, c'est un peu comme un jeu que tu essaies d'apprendre les règles quantitatives. Puis une fois que tu les apprends, ils disparaissent, ils changent. Fait qu'il faut les réapprendre, faut toujours... C'est un jeu que tu essaies toujours de gagner, mais une fois que tu es rendu là... C'est ça, une fois que tu es rendu là, ça change, puis il faut que tu recommences. Fait que j'aime beaucoup le défi, puis j'aime beaucoup le concept du marché qui évolue tout le temps. Ok. Quelles leçons précises avez-vous tirées de votre passage en stage ou en emploi? Qu'il faut travailler fort. Dans le fond, il y a beaucoup de livrables au travail, puis souvent, à l'école, tu as une semaine pour faire
tel et tel livrable, mais au travail, c'est aujourd'hui, tu dois finir ça maintenant. Donc, j'ai appris à gérer mon temps puis à vraiment continuer, même si ça ne tente pas au travail. Persévérer. Mais qu'est-ce qui vous motive précisément à vouloir vous lever chaque matin, persévérer, travailler? Une réponse honnête, c'est que j'aime vraiment coder. Okay. Je trouve qu'une fois que je m'assois et je commence à coder, je peux le faire toute la journée. Ah ouais? Ouais, je trouve ça tellement amusant. Puis c'est la passion, comme je disais avant, que dans ma philosophie professionnelle, un des mots que je choisis, c'est la passion, parce que c'est très important d'être passionné par ce que tu fais. Ouais, effectivement. Pour moi, je me lève à chaque jour et j'ai hâte de coder. Ok. Maintenant, quelle est votre approche pour analyser et gérer les risques financiers? Bon, c'est une question très complexe. Je pense pas que je peux expliquer en quelques mots c'est quoi mon approche, mais une chose qui est très importante, c'est la qualité des données. Donc ça, j'ai appris chez TransCanada Capital que c'est très, très, très important de mettre l'emphase sur la qualité des données, parce que sinon, ça peut faire planter tes simulations. Une petite erreur, ça peut causer une erreur médiatique dans tes analyses. Effectivement. Ok, comment gérez-vous les défis ou pressions dans un environnement de travail exigeant? Je le prends une journée à la fois. À chaque jour, je me lève, je me fais une liste de ce que je dois faire aujourd'hui. Vraiment, je me concentre sur une journée à la fois. Je pense même pas à demain, je pense à aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois finir. Puis c'est vraiment... Vous êtes au jour le jour. Ouais. Ok. Pouvez-vous partager une situation où votre capacité à coder a directement contribué à la résolution d'un problème complexe? Je dirais la même chose que le projet que j'ai parlé, que j'ai fait chez TransCanada Capital. J'ai fait beaucoup de recherches quantitatives. Ça impliquait beaucoup de backtesting, d'interpolation d'une surface de volatilité, tout ça. Fait que c'était un gros projet de codage que je suis vraiment fière. Puis une fois qu'un code devient très large, il faut que ça soit organisé, il faut que ça soit efficace, il faut que ça roule rapidement. Fait que ça aussi, c'était un des défis les plus complexes en tant que coût computationnel que j'ai fait. Vous avez dit que vous étiez passionné de code. Oui. Que pensez-vous de l'ingérence de l'IA? Je pense que c'est pertinent. Je pense que ça dépend comment tu l'utilises. Il faut que tu comprennes ce que tu ne comprennes pas pour pouvoir utiliser l'IA. Parce que, mettons, moi, je l'utilise comme un outil pour m'expliquer des concepts que je ne comprends pas nécessairement. Puis après ça, je vérifie l'information qu'il me donne. Après ça, une fois que c'est synthétisé, j'essaie de construire moi-même mon code. Donc, je pense que c'est une bonne approche d'utiliser l'IA, mais tu sais, copy-paste, c'est pas nécessairement... Il y a beaucoup d'erreurs. L'IA peut te sortir beaucoup de fausses informations. Pour quelqu'un qui aimerait apprendre à coder comme vous, que conseillez-vous? C'est toujours bien de faire des projets. Moi, c'est une fois que j'ai commencé à faire des projets moi-même, parce que tu peux bien prendre un cours, tu peux bien suivre des lectures, tout ça. Mais une fois que tu commences à coder toi-même, tu dois faire ta recherche en ligne. Il y a plein d'informations disponibles en ligne. Python.org, toutes les librairies sont sur l'Internet. Une fois que tu commences à vraiment coder et te mettre en pratique, c'est vraiment là que ça commence à cliquer. Ok. Et qu'est-ce qui vous motive à poursuivre une carrière en finance quantitative? L'argent. Non, c'est une joke. C'est une blague. Mais l'argent, c'est central à la finance quantitative. Mais c'est comme j'ai dit, le marché, c'est un jeu et je veux jouer. Je veux jouer à ce jeu-là, puis je veux essayer de trouver la solution à ce gros problème d'optimisation. Ça me motive vraiment, puis je trouve ça tellement intéressant. Alors, quels sont vos objectifs à court et moyen terme après votre formation? Donc, je fais un stage cet été à une firme qui s'appelle CWP Energy. Donc, je vais gérer un portefeuille d'options quantitativement avec un trader d'options. Donc, ça, c'est mon plan à court terme. Et mon but, c'est de finir de continuer à cette firme après mes études. Je pense que le rôle de gérer quantitativement un portefeuille d'options, c'est comme exactement ce que j'aimerais faire. Donc, à court terme, c'est ça. J'aimerais continuer de travailler à cette firme. Et à moyen terme? À moyen terme, continuer de travailler. Non, c'est vraiment, j'ai vraiment obtenu le stage de mes rêves pour cet été, donc je comprends. Court et moyen terme, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Ok. Mais si vous avez l'opportunité de diriger un projet innovant, à quoi ressemblerait-il? Je pense que la chose la plus innovante que tu peux faire en finance, ou une des choses les plus innovantes que tu peux faire en finance, c'est développer des nouvelles stratégies. Comme j'ai dit, le marché évolue tout le temps, donc la recherche quantitative, c'est vraiment ce qui me passionne. C'est ça. Développer des nouvelles stratégies, c'est pas à tous les jours que ça arrive. C'est pas à tout le monde que ça arrive. Oui, effectivement. Donc, c'est très difficile. C'est une épreuve... c'est le golden dream en finance. Tout le monde cherche à trouver la nouvelle stratégie qui va fonctionner et être profitable. Vous avez beaucoup voyagé? Oui. Donc, TransCanada Capital, c'est une filiale d'Air Canada. Donc, on avait des vols à prix très réduit.
Ok. Donc, c'était très cool l'ambiance au bureau parce que la fin de semaine, des fois quand il y a une longue fin de semaine, on revient le lundi et tout le monde dit « Ah, moi je suis allé à Paris cette fin de semaine, ah, moi je suis allé à Prague, moi je suis allé à... » Ça, c'est difficile de démissionner. Oui. oui. Maintenant que je suis étudiante, il n'y a pas de voyage. Je suis sur un budget étudiant. Pas de voyage. Pas de voyage. Ça me manque beaucoup, mais c'était très enrichissant. Ouais, je comprends. Mais comment vos voyages ont-ils enrichi vos perspectives professionnelles? Donc, comme j'ai dit, pour l'instant, pour acquérir de l'expertise, je veux continuer de travailler chez CWP Energy en tant qu'analyste quantitative. Mais dans le futur, j'aimerais avoir ma propre boutique, ma propre boîte de recherche quantitative. Ok. Donc, un cabinet de conseil, tout ça. Ça serait très cool d'avoir ma propre compagnie avec des gens un peu qui sont au même niveau que moi, qui ont un peu les mêmes intérêts, qui vont partager cette passion avec moi, puis qu'on va commencer une compagnie. C'est ça le rêve idéal. Bon, est-ce que vous préférez travailler en équipe ou seul, autonomie? Je dirais un hybride des deux. Ok. Fait que j'aime ça travailler en équipe parce que c'est super important d'avoir la perspective des autres sur son travail. Mais j'aime beaucoup travailler tout seul. Donc, mon style, c'est plus, OK, on se sépare, on travaille chacun de notre côté sur quelque chose. Et après ça, on revient et on compare et on donne nos opinions. Ok. Mais si vous devez donner un conseil à quelqu'un qui souhaite suivre une trajectoire similaire que la vôtre, que serait-il? Il faut travailler fort. Je me demande tout le temps qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis rendue ici. Parce que je suis quand même jeune. Oui. Donc, je me dis, OK, c'est quoi qui a fait en sorte que je me suis rendue ici à un jeune âge? Donc, je me dis, c'est de travailler fort et de se rappeler de ses rêves. Il faut à tous les jours se réveiller et vouloir contribuer à ces rêves-là. Ok. Donc, à chaque jour, tu te réveilles, tu fais un peu à chaque jour. Faut pas que tu oublies. Faut que tu te concentres dessus. Puis, si tu gardes tes ambitions en tête, ça va s'arriver. Et c'est quoi votre rêve ultime? Qu'est-ce que vous voyez faire à la fin de votre vie? À la fin de ma vie, j'espère prendre la retraite tôt. Et voyager? Voyager, gérer mon portefeuille personnel. J'espère que j'aurai accumulé une richesse assez suffisante que je pourrai gérer mon portefeuille, voyager et juste faire ce que je veux dans la vie. Ouais. Ok. D'accord. Ok, on respecte. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucun des épisodes de la statistique. Merci et à bientôt.